Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du jeudi 27 février 2025. C'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message via mon site effetpapillonvoyance.com. Allez, c'est parti. On commence par tirer une carte de l'oracle des rêves. Et juste avant, une énergie, alors toujours du dynamisme, toujours une belle énergie motivante. Et aussi l'envie de ranger, de faire du tri, de faire place nette. Voilà, j'ai fait le ménage, on fait du tri, on range, on fait place nette. Donc faire place nette, c'est souvent pour pouvoir accueillir, donc ça peut être aussi inconscient. Alors on a la chute, qui justement signifie la fin de quelque chose. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Donc, on arrive au bout de quelque chose. On est sur une période plutôt calme d'introspection, de remise en question, d'analyse, de bilan, mais aussi de conclusion pour passer à l'action. Donc, on nous parle de sérénité. Hein. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'on retrouve du dynamisme pour engager de nouvelles démarches, pour faire de nouvelles choses. Alors, est-ce qu'on a un message? Oui. Des connexions spirituelles. Alors, on a coup de blues. Donc, c'est important cette période où on doit lâcher pour pouvoir accueillir. Peut-être le fait justement de mettre des choses de côté provoque des émotions. C'est normal. Peut-être aussi se débarrasser de certaines choses parce qu'on sait que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. C'est aussi source de souvenirs, pas source de souvenirs, mais source d'émotions fortes, des souvenirs qui remontent, des choses comme ça. Donc on peut traverser une période de remise en question importante avant de retrouver cette énergie. Mais c'est nécessaire, c'est un passage, il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut pleurer peut-être, il faut lâcher des choses. On arrive au bout de quelque chose et on va pouvoir repartir parce que j'ai vraiment le sentiment d'une impulsion, d'un coup de pied qui, hop, fait remonter un petit peu à l'image de quand on touche le fond d'une piscine, hop, une espèce d'impulsion comme ça. Allez, on découvre la première colonne. Alors, on nous parle de purification, notamment pour des énergies féminines, mais à adapter, concernant des relations plutôt légères. Donc, on a envie, ou ça nous semble évident, qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre de la distance avec une ou plusieurs relations qui n'ont pas grand intérêt. Voire même qui finalement nous apporte plus de tracas, on va dire, qu'autre chose. Donc on décide de mettre de la distance. L'idée c'est de purifier, bah voilà, hein, l'idée de faire du tri, l'idée de mettre fin à des choses. C'est aussi une histoire de protection. Donc on se protège
d'énergie peut-être fatigante et pour rien en fait. J'ai l'impression de me prendre la tête pour rien. Et je le sais au fond que c'est pour rien, puisque ça ne mènera à rien. Donc voilà, on a l'idée de passer à autre chose, ou en tous les cas de lâcher ça, avant de pouvoir passer à autre chose. Justement, ça, voilà, ça confirme. Donc on a vraiment... Ok. On a pour une question de bien-être et d'amour de soi. On a besoin de se séparer de quelque chose. Alors, soit de relations sans lendemain, ou en tous les cas qui n'apportent pas de relations non enrichissantes, soit peut-être aussi de se séparer de certaines choses. Hein. Mais on nous parle plutôt de relations qui, vraiment, j'ai le sentiment que je sais que ça ne mènera à rien. On voit la réalité telle qu'elle est. On prend conscience de cette petite voix qui dit mais pourquoi tu t'acharnes, pourquoi tu continues? Est-ce que c'est vraiment utile? Là, on a une question en fait de... Comme si cette ou ces personnes n'apportaient rien. Alors peut-être qu'on donne aussi beaucoup sans beaucoup recevoir. Et on le sait, on voit clair. En tous les cas, en faisant ça, en quittant, en coupant, en se séparant, on a le pouvoir du renouveau et on a l'abondance. Donc on a la possibilité de se réveiller, de lâcher pour se réveiller. Non, se réveiller pour lâcher, pour obtenir autre chose. C'est plutôt dans ce sens-là. Bon, c'est pas visiblement si simple que ça. C'est un peu, ça m'a l'air du coup un peu compliqué de mettre ça en place. J'ai l'impression peut-être qu'on en a conscience, qu'on en prend conscience, mais que passer à l'action, c'est un petit peu difficile. Donc je sais pas si on va comment dire, si on va pas prendre le temps justement d'atterrir, de réfléchir. Là, on a le bilan. On a aussi la notion de pardon. Alors, plus parce que j'ai le sentiment qu'on culpabilise. Qu'on culpabilise de peut-être plusieurs choses. Soit d'être tombé dans un panneau ou de retomber systématiquement dans les mêmes travers. Soit de lâcher quelqu'un, quelque chose. Et alors qu'on sait que chacun ne s'en portera pas finalement plus mal. Mais on a comme ça... puis on a peut-être aussi pas envie de se retrouver seul. Donc ça n'a pas l'air si évident que ça. Donc ce que je ressens plutôt, cette énergie d'aller de l'avant et de lâcher des choses, c'est plutôt visiblement un conseil. Et il y a apparemment une période un peu plus... un petit peu encore plus lourde avant plus de légèreté. Mais c'est vraiment, je pense, une période de transition en fait. On est vraiment à la limite et peut-être que pour certains, on est déjà d'ailleurs passé à l'étape suivante, ou en tout cas on est sur là en ce moment le point de lâcher, où on lâche, ou demain on va lâcher, donc quelque chose d'assez proche. Mais visiblement c'est pas évident, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Alors là on a un choix à faire, ou comment dire, peut-être pas un choix ou une décision, ou
je ressens déjà un petit peu perdu, un petit peu... qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'en parler. Et je pense qu'il y a des gens qui en parlent déjà beaucoup autour de soi. Donc un espèce de... une indécision. Voilà, c'est ça. Une indécision. Peut-être qu'on a l'impression de manquer d'informations alors qu'en fait toutes les informations sont là. Sauf que on en discute parce qu'on aimerait bien que les gens nous disent, bah voilà, c'est là, c'est sous tes yeux, c'est... ou nous on attend des conseils, mais en fait la réponse est en soi en fait. On peut faire grandir quelque chose, on peut mettre en place un nouveau projet ou on peut faire évoluer un projet. Il y a le potentiel, en fait c'est comme si tout était réuni, sauf qu'on n'est pas sûr, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on... En fait on aimerait une validation, une confirmation, je sais pas, comme un feu vert. Comme un feu vert. Alors apparemment le message c'est de ne rien lâcher parce que finalement peu importe ce que pensent les autres, puisque c'est vraiment à l'intérieur. On est vraiment... en fait, il n'y a que nous, même, finalement, qui pouvons donner une réponse, qui pouvons prendre cette décision, qui pouvons... On est... comme si, j'entends maître de son destin, comme si... alors je dis pas que les conseils et le soutien d'autrui, c'est pas hyper important. Au contraire, puisqu'on en parle beaucoup et qu'on a besoin d'encouragement, besoin de soutien, besoin de... Le souci, c'est que tout le monde n'apporte pas forcément son soutien. Il y a peut-être aussi des remarques qui peuvent être blessantes ou qui peuvent être ou juste pas encourageantes. Et alors qu'on a besoin d'encouragement. Et là, on nous dit que de toute façon, on peut toujours demander à droite à gauche. C'est pas comme ça que le problème va se résoudre. Voilà. Par contre, il y a un gros potentiel. Comme si on se demandait si on était sur le bon chemin, alors que la petite voix au fond nous dit, ben, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Et justement, ben ouais, on a... ok, alors justement, on a ces angoisses, ces peurs, alors, et toujours ce potentiel et toujours cette malveillance. Donc en fait, dans cette colonne est liée et confirme que effectivement les retours qu'on a ou les conseils qu'on a ou le soutien qu'on attend n'est pas forcément là. Les conseils sont parfois pas toujours adaptés peut-être et certains encouragements n'en sont pas finalement. Donc on se retrouve un petit peu avec un sentiment comme ça de... ou alors peut-être qu'on ne se sent pas assez soutenu non plus. Mais il y a quand même de la malveillance. Donc il y a quand même... Alors, je pense pas que ce soit une malveillance poussée. C'est-à-dire que je ressens plutôt quelque chose de... Peut-être des gens qui veulent faire passer des messages, mais qui le font de manière pas très adaptée, pas très bienveillante et pas... c'est mal fait, mal dit en fait. Et on se sent pas très bien par rapport à ça parce que ça provoque encore plus de doutes, ça rajoute du doute au doute. Donc là, l'idée, c'est vraiment de, non pas de se retrancher dans une solitude et ne plus communiquer. On peut échanger, mais on nous dit vraiment que ce qui grandit, c'est à l'intérieur de soi. La motivation, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur de toute façon. La confiance, elle est aussi à l'intérieur. Même si la confiance des autres aussi envers nous est importante. Mais il n'y a que comme ça qu'on pourra ouvrir des portes en fait. Et
et apaiser cette espèce de confusion, d'esprit de confusion, de doute, d'incertitude. En passant par là, on pourra de nouveau se mettre à organiser, à planifier, à structurer, et on a aussi la joie de vivre qui fait qu'on arrive quand même à obtenir satisfaction. Donc ça vaut le coup d'essayer de vaincre ces démons en fait, hein, puisqu'il s'agit vraiment de combattre un manque de confiance en fait, hein, un manque de confiance. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec? Beaucoup, mais bon. L'oracle des couleurs. Alors, on a le bleu orage. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Donc, peu importe les contrariétés, les on-dit, les personnes qui entourent et qui ne sont pas là où on les attend, peu importe, il faut maintenir le cap sur ses objectifs. Donc, ne rien lâcher. On a le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Donc, on essaye de se trouver des moments de bien-être, des moments de repos, de calme aussi, de apaiser le mental pour profiter des bons moments, chaque petite chose. Et puis, ben voilà, justement, on a le bleu canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Donc là, cette indécision, cette espèce de doute, d'incertitude, il faut absolument la lever pour pouvoir commencer à préparer des choses, voire même continuer à développer des choses, ce qui permettra d'ancrer la confiance en soi. Ok, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.